le ministère des apôtres là, que ces personnes-là, d'apôtres et de prophètes là, qui lisent Ecclésiaste 3, le verset 15. Ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Ce qui s'est toujours passé. Parce que s'ils lisent ça là, Dieu va vraiment les emmener à comprendre le sens de l'erreur qu'ils sont en train de faire. Et dans ce message, il est dit qu'il y a eu deux types d'apôtres. Paul qui était l'apôtre des incirconcis et des païens, qui a fait un ministère glorieux par la puissance de Jésus-Christ, qui a implanté des églises là où les Juifs n'étaient pas arrivés. Et Pierre a exercé son ministère aussi au milieu de ceux qui étaient juifs. Donc vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Amen. Maintenant, le premier point concernant la maîtrise de soi. Voilà. Vraiment, ça t'a rappelé aussi pour toi aussi. Cela m'a rappelé. Aussi vrai que j'étais plus dominé par les œuvres de la sirène. Je me rappelle très bien, comme j'ai dit, que ma maison était faite, la maison pastorale. Lorsque le pasteur devait s'entretenir, lorsque mon pasteur devait s'entretenir avec les femmes, on me disait, on me rappelait, on me prévenait. Et je dormais dans la chambre des enfants. Et je dormais dans la chambre des enfants. Et voici qu'un jour, je suis rentré aux environs de 22 h sous la pluie, parce que la pluie ne voulait pas cesser. Je suis rentré, j'ai trouvé une sœur de l'église qui était couchée dans mon lit. Seigneur, mais je vois dans ton lit. Oui. On m'a prévenu. Oh, habituellement, lorsque le pasteur a programme, c'est une maison pastorale, lorsque le pasteur a programmé les femmes, ou bien qu'il a programmé moi, pasteur a programmé les femmes, on me dit, et là je prends mes dispositions. Mais voici que la nuit, je suis venu, il est couché là. À 22 h aussi, j'entends le pasteur en train de poser avec sa femme dans la chambre là-bas. Bon, j'ai été tenté sur le champ. Mais il y a la chambre des enfants. Il y a la chambre des enfants. Mais au fait, la solution là, il y a le salon aussi qui est là. Ah, mais ça c'est un mauvais esprit. C'est pas avec tentation. Moi je viens. On dit si tu as parlé à toi, on ne va pas donner parole à quelqu'un. C'est pas toi qui avais parlé à toi, puis tu as donné ça à la soeur en crise là. Papa, je viens. Non, attends. Là-dessus seulement là, tu n'as pas venu. Moi je viens chez moi. Ma chambre, je vois une femme qui est dessus. Si elle est un garçon, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas encore marié, je vois une femme sur mon lit où je dors. Il y a la chambre des enfants. Tout à l'heure, tu as dit, il y a la chambre des enfants. Donc, il y a la chambre des enfants. Il y a le salon qui est là. On ne sait pas là où il y en a pas. La cette affaire, on ne sait pas là où il y en a pas. Quel est moi? Ah, d'accord. Je vais dans la chambre des enfants. Je me bobine ou bien je prends quelque chose, je mets ça dans mon salon. C'est pour la nuit seulement, non? Il y a des gens qui dorment à la gare aussi, dans les moustiques, non? Moi, je dormais souvent pour marcher d'abord. Tu dors. Si moustique t'a tapé, que tu commets le péché, c'est bon quand même. Mais là, tu as bu café chaud le jour-là. Non. Ah, Dieu merci, c'est au moins, tu n'as pas bu café chaud. Donc, vraiment, quand je suis venu, je l'ai trouvé avec la pluie, tout ça là. Vraiment. Parce que, au moins, quand tu sais, tu ne rentres pas pour être tenté. Oui. Mais tu ne savais pas, tu es rentré. Tu as vu, tu es face à la situation. C'est là où le problème se trouve. Avant que tu ne trouves l'idée d'aller dormir au salon ou dans la chambre des enfants, aller emmener les enfants, mais là au moins, il y a une tentation qui est en face de toi. D'accord. Mais il y a plus de solution. Je dis, il y a plus de solution. Donc, vraiment, il faut dire que la soeur a fait sciemment. Je n'ai pas vraiment, je ne suis pas allé dans ses intentions. Je suis resté là plusieurs fois. J'étais en train de lui dire mon cœur, voici, elle a fait sciemment, il faut profiter.
L'autre côté dit non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas. Tu la connais, tu sais à quel titre, tu sais comment est-ce qu'on te respecte, tout ça. J'ai tellement lutté que j'ai choisi d'aller dans la chambre des enfants. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus. Voilà, en fait, tu as eu la victoire ce jour. Non, je gagne toujours des victoires pour moi. Ah, il y a les moments où tu as rendu ton témoin ici, il n'y a pas de victoire. Hein? Oui. Ah. Donc, le matin, tellement l'histoire est restée dans ma tête, puis il s'est fait jour. Lorsqu'elle était en train de balayer, je l'ai interpellée, puis j'ai dit que certainement, j'ai dit que dans ma vie, je ne vais pas marier de femme qui a des enfants. Je vois que tu es converti. Si tu vois que depuis je ne m'intéresse pas à toi, c'est parce que tu as des enfants. Amen. Mais je ne sais pas si le fait que tu aies des enfants aussi peut m'aider. Je suis allé jusqu'à poser avec elle. Et quand j'ai posé avec elle, elle a appelé l'autre pasteur qui était là avant de partir, qui m'encourageait à la marier. Il dit que certainement aujourd'hui là, Sébastien a posé avec moi. Le fait que j'ai dormi là, Sébastien a posé avec moi. Donc ce qui veut dire que c'était un coup monté. C'était un coup. C'était intentionnel. Voilà. Pour t'amener à chuter dans le péché. Oui. Et puis t'attacher pour dire que tu as une femme. Certainement. Seigneur Jésus-Christ. Donc quand elle a dit ça, elle préparait pour les orphelins à l'école. Elle m'a appelé. En ce moment, j'avais déjà écrit à la soeur de Mianco. Elle m'appelle là-bas pour dire que son pasteur dit que le choix me revient. Que même s'il est déjà posé avec celle de là-bas, le choix me revient. Ah, le pasteur a dit ça. Donc c'est vrai qu'elle a essayé d'avertir toutes ces personnes qui étaient autour d'elle pour dire que ce qu'elle attendait depuis là, c'est enfin réalisé. Donc elle doit se battre pour que cela lui revienne. Donc vraiment, si cette nuit-là, j'avais vraiment succombé à la tentation, c'était fini. C'était fini. Ils t'ont attaché avec ça, oui, avec le péché. Et tu as une femme. Oh Jésus-Christ. Donc vraiment, que Dieu soit loué. Donc vraiment souvent, devant la tentation, on doit... Parce que le diable utilise trois armes. La tentation, l'offense et la provocation. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Les trois éléments. Les trois éléments. La tentation, l'offense et la provocation. Pour voir si tu peux avoir la maîtrise de soi. Voilà. Donc, dernièrement, lorsque je venais comme la nuit dernière, oui, j'ai cherché à te rencontrer. Oui. On a posé par rapport à celle qui est restée là-bas. Oui. Pourquoi? Parce que dernièrement, quand je venais, on était en harmonie. Elle voulait venir me saluer ici. Moi, je lui ai dit que si c'est pour venir accepter Christ, en tout cas, tu es la bienvenue. Mais si c'est dans l'intention de venir connaître, comme tu sais que j'ai une maison maintenant, si c'est pour venir, pour dire que j'ai une maison pour venir chercher un foyer ici, je ne te conseille pas. Oublie cela. Oublie cela. Elle dit, donc je veux venir te saluer, c'est ce que tu dis. J'ai dit, mais il faudrait que je te dise la vérité. Amen. Il faudrait que je te dise la vérité. Donc, elle était fâchée, elle dit qu'elle ne vient plus. Ah, vous voyez les intentions des gens? Parce que c'était vraiment, quand est-ce qu'elle a dit ça, moi-même je sais pas, j'en ai parlé avec le frère Jacques pour dire qu'elle voulait venir ici. Mais je l'ai appelé pour lui dire que si c'est dans ce contexte, si c'est dans le contexte de venir accepter Christ dans la même église que je suis, puis voir la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir, pour dire que comme j'habite dans la même, oui, j'ai une maison, en tout cas, n'est pas cette idée. Donc elle a été frustrée sur le genre, elle dit, ah, moi je veux venir, je ne suis pas encore venu, c'est ce que tu trouves à me dire. Je lui ai dit oui. Et même actuellement, je suis à Gagnoa. Vraiment, ce n'est pas pour lancer des défi et un truc aux filles. Même si la sirène se transforme pour venir là, vraiment à cause de ce que j'entends là, je ne peux plus faire ça. Au nom de Jésus! Voilà! Et c'est pourquoi les allers-retours sur l'ouest là, je dois mettre un tel décision. Amen! Donc ce matin, on a posé ça le mercredi ou mercredi. Ce matin, elle m'appelle. C'est Anjomin qui a pris le téléphone pour me donner. Elle m'appelle. Que toi, tu penses que tu allais là où tu es là, tu vas à l'église. Mais moi, je vais payer le transport, je vais venir m'asseoir à l'église là-bas.
Et puis je vais soulever le doigt, ce que tu es là. Je vais dire à ton pasteur, ce que tu fais là, tu ne l'honores pas Dieu, tu es maudit. Ce que tu es en train de faire là, tu as des filles. Quelqu'un d'autre va le faire ça. En tout cas, il était dans tous ces états ce matin. Matin, aux environ 6h10. Ce matin, elle a commencé à écouter tout ça. Quand elle a dit, si elle vient, c'est la délivrance de Jésus. Je lui ai dit que vraiment, moi, face à tout ce que tu dis là, je ne t'en veux pas. C'est ta maman qui voulait se débarrasser de toi. Amen. Qui t'a envoyé chez moi, sachant que toi et moi, on n'est pas rentrés là. C'est à elle j'ai affaire, c'est pas toi. Parce qu'elle savait que, même si moi je n'ai pas connu, elle savait. Même si toi tu n'as pas connu, elle savait. Mais elle a laissé, puis on s'est marié parce qu'elle voulait se débarrasser de toi. Donc c'est à elle, vraiment, j'ai affaire. Sinon, ce que tu dis là, moi je ne conçois pas. En tout cas, il était dans tous ses états, aller voir mon grand frère pour qu'il puisse intervenir. Donc j'ai dit à mon grand frère que ce qu'elle dit là, c'est pas ça que je suis. L'essentiel, moi aujourd'hui là, je lui ai donné la maison pour qu'elle puisse habiter. Lorsque je serai prêt pour récupérer ma maison, elle va aller dans sa famille. Amen. Donc il ne faudrait pas qu'elle pense qu'elle est chez moi là, elle est ma femme ou bien elle est arrivée. Mon grand frère, non, si c'est ainsi, viens, tu vas la libérer. J'ai dit lorsqu'elle va s'asseoir là, elle va entendre ces paroles là. D'ailleurs, même c'est ma prière qui doit faire partie. Donc elle s'asseye là. Donc j'ai coupé le téléphone pour ne pas vraiment suivre tout ça et être dans la colère. J'ai coupé. Et j'ai éteint le téléphone, elle ne m'a pas rappelé jusqu'à ce que je vienne ici. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Vraiment, je sais que maintenant les Biki ont commencé à s'éloigner de toi. Les vrais Biki ont commencé à partir. Vraiment. Si tu as parlé à cette dernière qu'il y avait un envoûtement là, sur toi là, et puis vraiment, c'est que l'envoûtement a été brisé, les Biki ont commencé à partir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, la sœur de Nathan avait dit quelque chose. Hein? On sait autant ne dit jamais. Quand tu viens, tu dis un peu seulement. Mais un peu là, il y a tout dedans. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je voulais parler sur 2 Timothée, verset 9. Voilà. On parle de dépouillement dans la Bible, mais les hommes de Dieu, ils pensent que c'est nous qui parlons de dépouillement, c'est nous qui avons envoyé ça. Non, c'est la Bible qui dit ça. Entends la Bible dit qu'il ne faut pas ajouter ni à vous manger. Sinon, tu attends le péché. C'est ça qui m'a touché. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Vraiment, je suis content. Si vous avez tous compris cela, c'est bon. Amen. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a compris et confier notre cœur à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons retenu dans tous ces messages qu'on a reçus de toi. Et ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions les mettre en pratique. Donne-nous la capacité de vivre cela. Donne-nous la capacité de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Donne-nous la capacité de nous conformer à ta parole que nous avons retenue comme leçon spirituelle. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Jésus. Que ton nom soit magnifié, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va faire nos offrandes. On va donner à Dieu. Amen. Voilà. Mettez les paniers d'offrandes. On va donner à Dieu. On va donner à Dieu. Tu vas prier sur ton offrande à dit que tu as pu envoyer. Prie dessus. Voilà. Prie dessus, demande à Dieu de te bénir. Si tu n'as pas aussi envoyé quelque chose, demande à Dieu de te bénir pour que la prochaine fois, tu puisses apporter une offrande ou bien une dîme à Dieu. Alléluia. Voilà. Prions tout le monde. Demandons à Dieu de nous bénir. Voilà. Prie le Seigneur. Seigneur, merci. Je te loue, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Mon âme te dit merci infiniment, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, Seigneur, notre Dieu. Toute la louange et la gloire te soit rendue. Toute la magnificence te soit rendue, notre Dieu. Seigneur, sanctifie ces offrandes et ces dîmes. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, maman, donne-nous les comptes.